Stéphane Bern nous a rejoint dans le hall de l'hôtel Chambard. Bonsoir Stéphane Bern. On peut l'applaudir, on peut applaudir Stéphane Bern. Parce qu'il a pris, je crois, 8 avions, 2 hélicoptères Mais non, vous plaisantez, il y a le TGV. C'est un truc formidable, vous savez. On m'a dit, il prend un train Corail. J'ai dit non, quand même, pas Stéphane Bern. Le TER, c'est tout. Oui. Et voilà, et on arrive très facilement. Bienvenue. Alors, vous avez vu, le public vous attendait un peu comme, j'allais dire la Madone, mais plutôt comme le Saint-Nicolas, puisque nous sommes en période de Noël. Absolument, mais l'accueil est toujours très chaleureux, et particulièrement en Alsace, je dois l'avouer. Bon, je ne sais pas si nous avons des nouvelles de Christiane de Berstedt qui était avec nous. Non, il faut me dire, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est l'évanouissement. Hein, je ne sais pas. Je ne pensais pas que je provoquais ce genre d'effet, mais je connais la réponse du village qui a précédé Kaisersberg. Dites-moi, je veux bien gagner la compilation. Dites-moi alors. Dites-moi donc. Rochefort-en-Terre. Ben voilà, nous avons Rochefort-en-Terre en Bretagne. Et cette année, c'est Kaisersberg qui est gagné. Voilà. Ce qui vous vaudra le plaisir de nous revoir au mois de juin prochain. Bon, alors vous étiez à Rochefort-en-Terre quand vous avez annoncé la victoire de Kaisersberg. Moi, j'avais la chance d'être sur la petite place à côté. C'était, je crois que l'onde de choc a traversé tout le Lignois, vous savez. C'est vrai. Ah oui. Les habitants étaient très heureux. Les habitants étaient très heureux. Vous étiez à côté de Delphine Vespizer, oui. Ce qui a créé un émoi supplémentaire encore. Et quand cette plaque est arrivée, vous êtes au courant de l'histoire de la plaque? Oui, il paraît qu'elle a été volée, la plaque. Oui. J'ai suivi ça, il y a eu des dépêches AFP. Je me suis dit que c'est sans doute l'événement le plus important. Je crois que l'attribution du titre est passée malheureusement au 8e plan, mais qui donc avait pu piquer la plaque de Et je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé de l'événement, donc j'ai envoyé des... Non, je plaisante, mais je ne sais pas qui a volé la plaque. Je crois qu'on ne sait toujours pas. J'ai eu une indiscrétion. Quelqu'un avec un pendule aurait localisé... Non mais c'est vrai, Stéphane, ne riez pas, je vous assure que quelqu'un m'a... Ou alors il m'a pris pour un zozo. Voler des plaques, c'est normal, on est à côté de la Suisse pour les plaques. En tout cas, le tout, c'est qu'elle soit réinstallée. Oui, voilà. Je crois que ça a coûté un peu cher à la production qui a renvoyé une plaque. Puis il s'en remettra, à mon avis. Ils s'en remettront, absolument. Je ne sais pas qui on a. Quelqu'un... Jean-Pierre est avec Jean-Pierre. nous. Bonjour, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Très bien, on arrête ça maintenant. Jean-Pierre? Oui. C'est Titi. Oui. C'est Titi et Stéphane. Bonsoir, c'est Stéphane Bern à l'appareil. Enfin, l'appareil, oui, la radio, quoi. Un petit peu aussi. Vous allez bien? Vous êtes où, Jean-Pierre? Écoutez, là, je suis garé quelque part dans la zone artisanale de Schiltigheim. Je suis sur le chemin du retour. Vous avez remarqué, Stéphane, Jean-Pierre a la joie très très intérieure quand même. Oui. Il a la joie sobre, hein, j'allais dire. Il a gagné la compilation France Bleu, mais il s'est resté. Il aime bien rigoler, hein. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Dites-moi, on a un petit peu vendu la mèche, mais quel est le village qui, avant Kaisersberg, était village préféré des Français? C'est Rochefort-en-Terre. Bravo. C'est gagné. Vous avez la compilation. Vous avez bien raison. C'est un petit peu votre boulot aussi de temps en temps de faire de la radio. On vous fera parvenir la compilation France Bleu que Stéphane Bern ne pourra donc pas emporter. Mais écoutez, je suis très heureux que ce soit Jean-Pierre qui est arrêté dans une zone artisanale de Schiltigheim qui puisse remporter cette compilation. Merci Jean-Pierre, bonne soirée. Je suis très content aussi. Restez avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez avec nous. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous n'êtes pas trompé de... Déjà, vous avez perdu 5 minutes, hein, parce que ça fait 5 minutes qu'on est à l'antenne. Et vous n'êtes pas sur l'autre radio, c'est bien Stéphane Bern, mais c'est sur France Bleu. Vous savez, je me démultiplie. Oui, il a le don d'ubiquité. Je vous présente Jean-Philippe Pierre, Stéphane. Je suis ravi de le rencontrer. Bonsoir. Alors, Jean-Philippe Pierre a une particularité, c'est que quel que soit mon invité chaque soir, il essaie de trouver un mot, une accroche, et il compose un dictionnaire à lui, s'appelle l'abécédaire. France Bleu Alsace. Jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Avec son plumier, sa trousse très scolaire, hein, quand même. Alors, qui entre dans l'abécédaire ce soir? Ce soir, c'est un nom propre, Bern, Stéphane. J'ai cru que c'est la ville. Touche à tout français né en 1963, oui, car même la biographie de son propre site internet prévient, difficile d'enfermer Stéphane dans un seul registre d'activités, tant elles sont multiples, à la fois journaliste, écrivain, présentateur télé, animateur radio, producteur et comédien. S'il a couronné Eguisheim puis Kaisersberg, village préféré des Français, il pourrait aussi obtenir, en plus de ces 8 autres décorations, c'est ça, parmi lesquelles les arts et lettres, l'ordre de Grimaldi, celui de Léopold, les palmes académiques et même l'ordre de l'Empire britannique remis à titre exceptionnel by appointment to the Queen. Oui, je sais lire l'étiquette, enfin l'étiquette de certains fournisseurs officiels de la reine. Oui, donc obtenir le titre de personnalité préférée des Alsaciens, et pas seulement parce qu'il s'appelle Bern et que les Alsaciens aiment bien aller en Suisse, parce que les autoroutes
routes sont au moins suffisamment propres. Non, Stéphane Bern est né à Lyon, mais sa mère était originaire du Luxembourg, où il passait ses vacances étant enfant, chez sa grand-mère, et dont il vient d'acquérir la nationalité, c'est ça? Or, qu'y a-t-il entre sa ville natale et le grand-duché de ses rêves? Si, l'Alsace et la Moselle, donc le Grand Est. De plus, il y a un signe qui ne trompe pas, comme me le rappelait récemment un ami routier, salut Raoul, on capte, c'est authentique, hein, on capte beaucoup mieux Madame France Bleu Alsace à Berne qu'à Sarreguemines, c'est authentique. Ah oui, c'est une info. Oui. Alors Stéphane Bern a débuté dans la presse à Dynastie, j'ai vu, et puis Voici, et un des Figari, puisqu'il est rédacteur en chef de Madame Figaro. Si Stéphane Bern a obtenu son bac C au rattrapage, il est en revanche sorti diplômé de l'École supérieure de commerce de Lyon, ce qui a influé sur sa carrière future. Bah oui, la preuve, après Secret d'Histoire à la télévision, il y a Secret d'Histoire les livres, Secret d'Histoire les DVD, Secret d'Histoire le magazine, et bientôt Secret d'Histoire la saga au cinéma. On ne s'appelle pas Bern sans penser aussi à son compte en banque. Nommé Monsieur Patrimoine... Surtout celui des producteurs, je vous assure. Nommé Monsieur Patrimoine, Stéphane Bern s'inquiète du sort notamment du château de Kolbsheim, dans le Bas-Rhin, menacé par le GCO, grand contournement ouest de Strasbourg, qui passe par le Korsberg. Mais ça, ce n'est pas un secret. Brigitte, l'épouse de notre bon président Macron, a enseigné par là-bas, et cela fait donc désormais partie de l'histoire de France. Bravo Philippe Pierre. Bravo. Je vous regardais, vous avez l'air de redécouvrir tout votre parcours en version accélérée. Oui, avec parce que chacun prend dans ma biographie des choses qui l'intéressent lui. Moi, si vous voulez, c'est les décorations. Enfin, vous voyez, c'est pas, j'y pense pas tous les matins, oui. En me levant, en me rasant. Bien sûr. Mais c'est intéressant de voir ce que les autres imaginent de vous. Ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on a de soi-même. Oui. Moi, vous savez, je crois que à part Secret d'Histoire, c'est le village préféré. C'est l'une de mes émissions préférées. Vraiment, parce que je trouve que France Télévisions et France 2 particulièrement, qui est la chaîne premium du groupe France Télévisions, a cette attache dans les territoires aussi. C'est-à-dire que on fait pas ça, on n'est pas hors sol. Vous voyez, on est des animateurs. On présente. Moi, j'aime bien présenter les émissions avec les gens. Vous m'avez vu à Rochefort-en-Terre, oui. Et là, vous me verrez cet été, enfin au début de l'été, revenir à Kaisersberg, puisqu'il faudra voter pour le village préféré des Français 2018, mais c'est cet ancrage avec les Français qui moi m'intéresse. Donc Secret d'Histoire, vous savez, j'ai l'impression d'être seul dans toutes les émissions, sinon les monuments sont vides. Évidemment, il faut que ça soit beau, mais là au moins dans cette émission du village préféré des Français, je suis avec les gens. Mais ça se perçoit sur votre façon de présenter. D'ailleurs, quand vous êtes entouré, vous vous rendez bien compte que le public français et alsacien aussi là a une affection particulière pour vous. Ça doit vous bumper un petit peu quand vous êtes sur le plateau. Oui, parce que je vais vous dire, à Paris, vous êtes dans une sorte de microcosme assez insupportable. Moi, je me sens pas vraiment parisien. Je suis provincial, vous l'avez rappelé, je suis moitié lyonnais, moitié luxembourgeois, et donc je me sens plus à l'aise, vous voyez, quand voilà, je vois des vrais gens comme vous et moi. Voilà. Justement, vous parlez d'ancrage, mais vous voyez maintenant avec votre fonction de Monsieur Patrimoine que c'est difficile de faire bouger les choses, et même parfois dans les endroits où il y a des patrimoines à sauver. Ce qui est difficile, je vais vous dire, on peut parler de 2 minutes très sincèrement, c'est que j'ai parfois le sentiment que si vous prenez des responsabilités, vous prenez des coups. Des animateurs qui prennent juste, qui touchent leur chèque et qui surtout sont très égoïstes, gardent tout pour eux, ils n'ont jamais aucun problème. On n'en parle jamais, on ne leur tape jamais dessus. Mais dès que vous prenez... vous prenez de votre temps, de votre argent, de votre énergie pour rendre service à la collectivité, là, c'est là que les ennuis commencent. Mais pour autant... je continuerai. On reparlera de cette activité-là, de vos passions, de vos coups de cœur. Je sais que vous avez quelques obligations, on va vous rendre à, c'est vrai, à la télévision. Vous pourrez revenir à l'after également si vous le souhaitez. Il y a une after, absolument. Les costumes sont un petit peu plus bas. Stéphane Bern est notre invité en direct sur France Bleu. On va vous laisser remplir ces obligations télévisuelles. Puis, on se retrouve. On se retrouve, voilà. Bien sûr, on ne te voit plus aux soirées. On se reverra ici après que vous ayez eu le temps de faire un petit tour dans le marché de Noël pour nous confier vos premières impressions notamment. Volontiers, à tout à l'heure.